Les Libanais doivent s'installer. On ne peut pas casser maison des Libanais. Jamais ils vont casser shawarma des Libanais. Non. C'est pour toi ils vont casser, parce que toi tu es apatride. Vas-y la mère. La mille, on fait comment? On repousse comment? Bon, le 19, on nous chasse, on mange comment? Comment le 19? On fait comment le 19? On dit la capacité, on fait comment? Mais la mère, c'est parce que vous trouvez quelque chose pour mettre sur votre pince que vous dites que vous êtes apolitique, non? Vous mangez comment? Toi, en tout cas, ce n'est pas leur problème. Tu poses la question à qui? Ils sont assis dans le salon là-bas, puis ils rient. Elle dit quoi même, celle-là? Elle dit quoi même? Ils sont en train d'asphyxier tout le monde. Partout dans tous les secteurs. On asphyxie les jeunes. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, là, ce qu'on appelle le commerce en ligne a pris de l'ampleur. Et qui parle de commerce en ligne, parle de livraison et autres. On a pris un décret pour dire non, les motos ne doivent plus circuler dans la ville d'Abidjan. Parce qu'ils savent que les jeunes Ivoiriens sont en train de manger dedans. Ils savent que les jeunes Ivoiriens là, sont en train de manger dedans. Le RDR, eux, ils mangent avec le pouvoir. Eux là, ils sont là-bas, on leur donne de l'argent. Ceux qui ne reçoivent pas de l'argent là, eux, ils sont dans les petits commerces, dans le secteur tertiaire. Donc on prend des décisions, des lois pour les asphyxier. Je connais plusieurs jeunes qui sont orientés dans ce qu'on appelle... Non seulement, quand on prend la décision d'empêcher les motos de circuler, c'est le commerce en ligne qu'on tue. Et puis c'est ceux qui exercent dedans, qui gagnent leur famille, les motos là. C'est eux aussi on les tue. Donc c'est deux personnes, deux catégories de personnes qu'on asphyxie. Donc tu fais ton commerce en ligne. Quelqu'un commande. Tu ne peux plus rien faire. Tu es obligé d'acheter une voiture pour aller faire ça. En temps, ça revient cher. Avec la moto, ça revient moins cher. Et le jeune, il gagne en mangeant. On dit une moto ne circule plus à Abidjan. En Côte d'Ivoire, on dit Wotro, brouette qu'on a vu depuis au temps d'Oufoué, qui a toujours existé là, à Abidjan là. Wotro, puis brouette là, ça ne circule plus. Moto tricycle là, ça ne circule plus. Pendant que moto tricycle là, façon, il transportait l'eau. Parce qu'il n'y a pas l'eau à Abidjan. Il transportait l'eau, il prenait un bidon pour aller prendre l'eau pour distribuer. On dit ça ne circule plus. Donc on interdit tout ça. Tu fais ton petit commerce, tu dis bon, tu ne pousses plus auto, tu ne fais plus moto. Tu as venu faire un magasin pour venir déposer Bakongo, quitte là-bas. S'ils ont vu un Libanais ou bien un Chinois qui veut payer espace, on vient, on dit bon, ça c'est le domaine public, bouh, on casse. Faut pas travailler, frère. Toi, tu veux être responsable et puis tu veux vivre en Côte d'Ivoire. Non. Il faut aller devenir joli Amina. Il faut aller devenir bébé sans os. Il faut te jouer les clowns. Tu vas gagner à manger, frère. Voici ça. Voici ce qui se passe. Mais on est assis là, on se plaît dedans. Mais tant que tu vas te plaire dans cette situation-là, tu vas toujours subir. Que Guevara a dit il n'y a pas de libérateur. Le peuple se libère lui-même. Et il y a des gens, ceux qui ont été véritablement choqués, qui souffrent aujourd'hui, qui disent que le président Laurent Gbagbo a échoué là. Et ils attendaient que Laurent Gbagbo vienne libérer la Côte d'Ivoire. Mais pourtant, depuis septembre, quand on communiquait ici là, j'ai dit, la libération de la Côte d'Ivoire ne va pas venir du président Laurent Gbagbo. Ça va venir de nous, les Ivoiriens, nous-mêmes. Laurent Gbagbo ne peut plus rien faire. Il a mené tous ses combats, il a remporté plusieurs de ses combats. Et maintenant, où il doit se reposer là, c'est lui qui avait libéré la Côte d'Ivoire. Bon, même si quelqu'un veut libérer la Côte d'Ivoire, tu es en train de te noyer, quelqu'un veut te sauver, toi-même, tu ne veux pas te donner pour être sauvé. Lui-même, là, il n'a qu'à tomber dans l'eau pour te prendre. Il te tend la main, tu dis non, petit, il faut descendre. Si tu ne veux pas être libéré là, tu vas rester là. Donc on est resté là en train de dormir. On est resté là en train de dormir. Jusqu'à ce qu'on en arrive là. Quand on parlait de manifestation, non. Nous on veut la paix. Ils vont nous tuer. Quand on va sortir, ils vont faire ça. On ne reste pas dedans. Il y a des mamans qui appelaient. Toi, si tu es parti là, Gbagbo te connaît. Gbagbo te connaît. Où tu es là, tu as déjà vu l'agent de Gbagbo. Faut rester à la maison. On empêchait les enfants de sortir. Ne sortez pas, restez dans la maison. Ceux qui ont été courageux, qui sont sortis là, on les a pris, on les a mis en prison.
et pour venir les naguer maintenant. Vous avez vu? Voici le combat que vous avez fait là. Et ils sont là, ils sont en train de manger, ils sont là, ils se parlent. Maintenant, vous êtes en prison. À chaque génération, son combat. À chaque génération, son combat. Et ça là, chaque fois, la loi de la nature, chaque génération, son combat. Nous, aujourd'hui, on est en train de parler de panafricanisme. Mais autant de Oufoué, là, ils sont en train de parler d'indépendance. Laurent Gbagbo, là, il est arrivé en train de parler de multipartisme. Nous, là, on parle de panafricanisme. Quand nous, on va quitter les générations qui vont venir là, ils vont d'autres thèmes qui vont développer, qui vont employer, qui vont lutter. Chaque génération, son combat. Le réussir ou le perdre. Mais si tu l'as perdu, tu seras l'homme le plus indigne. Tu es obligé de lutter, frère. Après 60 ans d'indépendance, on n'arrive même pas à couper le cordon, rompre le cordon ombilical avec l'ancienne puissance coloniale. Alpha Condé a été évincé du pouvoir à cause d'un discours qu'il a tenu. Oui, au CCIA, je crois bien. La réunion de tous les chefs d'État sur l'émergence de l'Afrique. Et ça a été un discours historique et salutaire, panafricaniste. Mais ce discours-là, c'est ça qui a fait qu'il a été évincé du pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il s'en prenait à ses maîtres. Et on n'a pas le droit de parler à son maître de la sorte. Alpha Condé a voulu qu'on coupe le cordon après 60 ans d'indépendance. Nos organisations sous-régionales sont financées par l'Union européenne. On dit, nous, on a créé l'Union africaine. Mais l'Union africaine est financée par l'Union européenne. Si je peux trouver ce discours-là, un discours magistral, et le pion des Occidentaux, Alassane Dramane Ouattara, dans ce cuit, ça va arriver sur vous. Un cuit, dansez. Ça vient. Vous ne vous pressez pas. Quand ça va arriver sur vous, quand ça vient comme ça, là, c'est trop rapide. Vous n'allez pas croire. Dans ce cuit, exposez vos vilains cuits là. Je viens, il a retrouvé la vidéo de lui là, Alpha Condé. Vous allez écouter ce discours. Et lui, c'était un pion des Occidentaux. Mais ce discours-là, il a voulu s'affranchir. Et pourtant, on ne doit pas s'affranchir de ses maîtres. Vidéo ça là, chaque fois je dois chercher. Il faut enregistrer, tu as gardé champion. Moi-même j'ai publié vidéo, hein, mais chaque fois je dois aller chercher. Je dois aller chercher. C'est quoi tout ça là même? Il vient les frères. Faut te patiencer. Ça c'est les djoula. Les djoula ivoiriens là. Faut te patiencer. Mon papa est là, faut te patiencer. Patientez-vous les frères. Vous allez écouter ce discours magistral de Alpha Condé, un autre dictateur. Mais ce discours-là, c'est ça qui a valu son éviction du pouvoir. Si c'est éviction ou bien éviction du pouvoir, c'est qu'il a été évincé du pouvoir. Il a été chassé du pouvoir. Et pendant qu'il parlait, le Valais occidental, le Valais local, le sous-préfet français, le nègre de maison Alassane Dramane Ouattara l'a interpellé pour dire petit, on est en direct. Alpha Condé dit, je m'en fous. Alassane, moi j'assume. Il dit, ah bon, toi tu te mets, tu veux te jouer des garçons devant les réseaux, il n'y a pas de souci. C'est pas les mois qui ont suivi, 2 ans après, quand ils ont fait ça, ils ont commencé à préparer Mamadou Doumbia. Entre Alpha Condé, lui, il a voulu faire 3e mandat. Il dit d'accord, tu ne vas plus faire 3e mandat petit. Ils ont pris, on dit, bon, un matin, quoi, Mamadou Doumbia, t'étais bouh. Alpha Condé est parti. On n'a pas vu les soutiens. Dramane n'est pas sorti. Eh, faut venir ici, petite chose là. Tu veux te cacher. Tous les dictateurs finissent de la même manière et le même modus operandi. La vraie patientez, hein? Vous allez écouter ce discours.
Et la réalité, ce discours, c'est un discours magistral. Toi, tu vis où? C'est pas en France. Ah. Mon frère est en Europe, il me dit d'aller marcher. Et si je suis arrêté? Bon, déjà même je suis arrêté, tu mets un mieux à la fin. Toi, tu es un Woubi, frère. Tu es un Woubi. Je ne vais pas répondre à cette préoccupation. En fait, c'est être sauvage, quoi. Toi, Woubi, tu viens sur ma page. Attends, je vais te bloquer d'abord. Quoi, Ben Silva? Quitte ici, Woubi, là. Je suis arrêté, puis tu mets un mieux à la fin. Tu confirmes que tu es Woubi. Woubi, là. Alpha Condé, il faut venir ici. Frère, moi, je n'ai pas le temps. Mais cette vidéo, ça, là, sur moi, je vais trouver. Je vais trouver. Vous allez écouter ce discours. Classe. Et ce discours-là, quand un Africain a écouté ça, là, il le rassurait, il dit, waouh, c'est ce que je veux pour l'Afrique. C'est ça. Nous, on veut pour l'Afrique. Mais malheureusement, tu n'as pas le droit de tenir ce discours. En tenant ce discours, c'est faire tête à ton patron. C'est faire tenir tête à tes patrons. Oh, vrai Seigneur. Il faut retrouver, monsieur le ministre. La vidéo est très importante, very important. Vas-y. Aujourd'hui, là, c'est sur Damiba. Quand tu es d'accord de servir les maîtres, les patrons, il n'y a pas de problème. On te plébiscite. Oh, tu es fort. Aujourd'hui, j'ai vu que l'Union africaine vient d'élever ses sanctions sur la Guinée. En Afrique, s'il y a eu élection où on dit que tu as été élu à 90%, c'est que ce n'est pas élection. Ça, on t'a imposé. Il faut quitter ici, c'est pas ça. Oh. C'est qu'on t'a imposé. Il ne peut pas avoir élection où quelqu'un va remporter à 90%, c'est pas possible. Mais depuis 2010, où il y a eu l'élection inclusive, là, il n'y a plus d'élection en Côte d'Ivoire, jusqu'à ce jour. Des élections d'après pharaoniques, où Alassane Dramane Ouattara est élu à 95%. Kaka Beme, il a été élu, on dit à 99%, puis il est content, il est fier. Ah, mais où est la vidéo de celui-là même? C'est quoi tout ça là? Toi, la fois, si je vais trouver cette vidéo, parce que c'est important. Vous devez écouter ça. Mais... Je sais où je vais rentrer pour retrouver. Je ne suis pas pressé. Attends, cette vidéo-là. La vieille, il faut te calmer. Ça cette vidéo-là, j'en aurais besoin. Je viens tout à l'heure, la vieille. Il faut te calmer d'abord. Calm down. Non, j'ai sauté. Ah, donne. Je viens, frère. Bon. Oh, cette vidéo-là, tous les jours, je dois chercher, tous les jours. Monsieur le ministre, c'est pas la peine. Les frères, patientez, vous allez écouter les déclarations d'Alpha Condé, et puis vous allez écouter ce qu'Alassane Dramane Ouattara lui dit par derrière. Que frère, ce que tu dis là, c'est pas bon, c'est dangereux pour toi-même. Alpha Condé dit, Alassane, moi j'assume ce que je dis. Il dit, ah bon, tu assumes, non? Il y a fouille. C'est toi qui as dit, hein? Devant tout le monde ici, tu as dit, tu te joues les garçons, non? Tu vas lire leur. Et puis il a lu leur. Oh, Seigneur Jésus. Ah. C'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est pas la peine. C'est quoi tout ça là même? Je vais abandonner, j'ai pas le choix. Mais Alpha Condé a dit, des propos qu'il a tenus, il a dit que ça fait combien d'années dans tous les pays d'Afrique, aujourd'hui là, on a tous eu notre indépendance à partir de 1960.
Et aujourd'hui, pratiquement la majeure partie de nous, là, c'est au moins 60 ans d'indépendance, 65 ans, 70 ans. Mais aujourd'hui, on fait toujours la coubette aux Occidentaux. On fait toujours la coubette à ceux-là. Mais jusqu'à quand? Quand nous, on va s'affranchir? Ça fait combien de temps les jeunes Africains meurent dans la Méditerranée? Est-ce que les dirigeants se sont une fois réunis pour dire on va penser sur le sort de ces jeunes Africains qui sont devenus des bras valides aujourd'hui? Personne n'en parle. Il faut donner la possibilité à nos entrepreneurs qu'ils aient la confiance dans ce pays. Parce qu'on doit leur donner la confiance. Quand il y a des projets là, on va donner aux Occidentaux, on va donner aux étrangers. Mais nos entrepreneurs là, ils sont tout ça. Il a dit tout ça là. Quand on prend le pouvoir pour dire mon frère Condé, j'ai oublié de te dire qu'on est en direct. Donc il interpelle directement ici pour dire Condé, où on est là, on est en direct, nos patrons nous suivent. Pourquoi tu tiens cette déclaration? Et Condé dit, Alassane, moi j'assume ce que je dis. Donc moi j'assume ce que je dis là. C'est ça qui a valu son éviction du pouvoir. On dit, bon, lui là on est en train de le perdre. Donc on le prend, on l'enlève du pouvoir. Mais quand la France installe quelqu'un en Côte d'Ivoire, sinon en Afrique là, c'est pas pour un mandat, c'est pas pour 2 mandats. Le Mamadou Doumbouya, c'est lui du Gabon. Et tous ceux qui sont installés là, il n'y a pas quelqu'un qui va faire 1 mandat ou bien 2 mandats. C'est à vie. Jusqu'à ce qu'ils soient eux aussi évincés du pouvoir. Quand ils sont soutenus par les Occidentaux, c'est comme ça. Mais rien. Ils ne créent pas de richesse pour les jeunes Africains. Et eux-mêmes, ils prennent toutes les richesses pour aller servir à leur patron. Ils prennent aussi pour eux. Voilà, puis la jeunesse est laissée pour compte. Voici des dirigeants qu'on a. Donc, je dis ici que à chaque génération, son combat. Soit tu mènes ton combat pour gagner ou tu mènes pour perdre. Mais nous, le combat que nous, on est en train de mener ici, là, on ne le mène pas pour nous. Le combat qu'on est en train de mener, on ne le mène pas pour nous. On le mène pour ceux qui vont venir après nous. Et ceux qui vont venir après nous vont mener le combat de ceux qui vont venir après eux. Mais le président Laurent Gbagbo a mené le combat que nous aujourd'hui on profite. Parce que le multipartisme, la liberté d'expression. Laurent Gbagbo et ses camarades. Donc nous quand on vient, on parle de l'impérialisme, du panafricanisme. Tu vas parler de ça. Ceux qui vont venir après toi, ils vont venir profiter de ça. Des grâces du panafricanisme. Aujourd'hui, ce qu'il fait, il fait au Burkina Faso, c'est énorme. Sans prendre de crédit. Mais il est attaqué. Parce que lui, là, il veut véritablement une indépendance vraie, totale pour le Burkina Faso. Maintenant, la France ne veut pas ça. Je vous ai fait écouter le pseudo-général. Ce qu'il disait dans son récit, vous allez écouter. On est en 2025. Bon, 2026 enfin, au 21e siècle. Et des gens sous nos yeux sont en train de se partager l'Afrique. Et mettre en place écoutez-le. Été légitimement élu à l'occasion de ces élections. Et donc là, j'ai donné l'ordre au général qui était sur place d'y aller à pied. Quand même difficile. Entre tirer à 4 km sur un objectif et puis fouiller tous les carrefours, toutes les haies, etc. Et donc ça a été très dur. Ça a été très dur parce qu'on avait du mal à se comprendre, parce que lui trouvait que c'était une mission qui était extrêmement exigeante. Et donc je lui ai dit, mais c'est comme ça que tu vas faire. C'est comme ça que tu vas faire. Parce qu'il est hors de question que l'armée française... faut parler, faut dire ce qui m'intéresse, ça. Faut pas t'avoir m'embrouiller ici, champion. Une bande de mecs en claquettes, etc. Et donc voilà, ça a été compliqué. Ça a été un ordre que celui qui commandait était un bon camarade. Et ça a été très compliqué. Et je dis, c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis ça faisait moi aussi 3 ou 4 nuits que j'avais pas dormi parce que je regardais un peu. Ah, faut pas t'avoir m'embrouiller, champion. J'ai intercédé en disant, autant vous dire que si j'ai pris une douche, j'ai pas dormi. Je viens. Quand je suis arrivé
apporter à la stratégie française. Écoutez, hein. D'abord, je pense qu'il faut essayer de caractériser, de façon évidemment, ça sera caricatural, mais les Afriques, parce qu'il n'y a pas qu'une Afrique. Et donc moi j'en vois 4. Je vois une première Afrique, c'est l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, c'est l'Afrique des risques et c'est l'Afrique du frottement stratégique avec nos compétiteurs. C'est celle dont la France est en train d'être expulsée. Il y a une deuxième... L'Afrique avec nos compétiteurs. Eh, Seigneur. Eh, ils sont assis là-bas. Et ils sont en train de lutter l'Afrique. Donc l'Afrique avec nos compétiteurs. Donc ici, il est en train de parler de la Russie. Il est en train de parler de la Chine. Donc la France, là, compétit avec la Russie et la Chine pour conquérir l'Afrique. 21e siècle. 21e siècle. Hein. Et ils sont en train de lutter. Faut t'éteindre, sauvage, là. 21e siècle. Ils sont en train de lutter l'Afrique. Et puis nous, là, on est assis là. C'est comme si, tu vois, il y a le nouveau-né, on les met au monde, ils sont mignons. Puis tout le monde veut lutter l'enfant pour le prendre, pour le chérir. Tout le monde veut lutter. Et puis le bébé, le nouveau-né, lui, il est couché là comme ça. Puis voilà. Il ne sait pas ce qui se passe. Et puis c'est nous, on est là. Hein. On ne sait pas ce qui se passe. Ils sont en train de lutter. Ils sont en train de nous lutter. Nous, on ne sait pas ce qui se passe. Pour nous, on pense que c'est pour donner, c'est pour caler. Puis vous êtes assis. Vas-y. À l'occasion de ces élections. Et donc là, j'ai donné l'ordre. Oh, faut pas taper ma boulette ici. Il y a dépassé cette étape-là. Hein. Faut quitter ici. Le sous-chef Ops de l'état-major d'armée, c'est quel appui Géos pourrait apporter à la stratégie française. D'abord, je pense qu'il faut essayer de caractériser, de façon évidemment, ça sera caricatural, mais les Afriques, parce qu'il n'y a pas qu'une Afrique. Et donc moi j'en vois 4. Je vois une première Afrique, c'est l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, c'est l'Afrique des risques et c'est l'Afrique du frottement stratégique avec nos compétiteurs. C'est celle dont la France est en train d'être expulsée. Il y a une deuxième Afrique, je ne vais pas dire que c'est l'Afrique centrale, c'est l'Afrique du centre et c'est celle... C'est celle dont la France est en train d'être expulsée. Au Sahel, on a vu combien de fois ils sont en train de mettre les bâtons dans les roues de la France. Le dernier camp militaire français, le camp Gaï, a été restitué aux Sénégalais l'année dernière. L'AES a chassé l'armée française. Quand ils étaient en train de faire, Draman Ouattara a dit non, a fait une déclaration pour dire non, l'armée française ira rétrocéder, quelque chose comme ça. Pour montrer que lui-même, il est dans le flot. Entre-temps, ça a été rebaptisé, ils ont donné un autre nom, mais les gars sont toujours en Côte d'Ivoire. Mais le valet local, il est toujours là. Donc, la France, qui est en train de perdre, vas-y. Les Afriques, parce qu'il n'y a pas qu'une Afrique. Et donc moi j'en vois 4. Je vois une première Afrique, c'est l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, c'est l'Afrique des risques et c'est l'Afrique des frottements stratégiques avec nos compétiteurs. C'est celle dont la France est en train d'être expulsée. Il y a une deuxième Afrique, je ne vais pas dire que c'est l'Afrique centrale, c'est l'Afrique du centre et c'est celle qui est l'Afrique de la francophonie et des ressources stratégiques. On vient de découvrir des gisements incroyables en terres rares et en minéraux. Ça dit, il ne cache plus. Hein. Il ne cache plus. Vas-y, champion. Au Zimbabwe. Et les Chinois y sont déjà, les Russes y avancent. Je ne pense pas que des sociétés françaises aient déjà examiné leur engagement au Zimbabwe. Ouais, c'est nous, on est sauvages. C'est nous, on est bêtes. C'est nous le problème. C'est pas eux. Eux là, c'est pas leur problème. Quand tu as quelque chose dont tu ne connais la valeur et tu te joues les bêtes là, ils vont venir t'arracher. Ils vont venir lutter ça dans ta main. T'imagines, toi, tu es assis là. Et puis, il y a des enfants qui sont en train de se jouer avec au moins un billet de 10 000. Et ils chutent ça comme ça. Toi, tu n'as pas mangé depuis combien de temps? Tu vois, ils sont en train de chuter. Petit, tu as tourné à côté d'eux. Si tu as 1000 francs dans ta poche là, tu as tourné à côté d'eux, tu as laissé tomber, puis tu reprends 10 000 et puis tu te cherches. Parce qu'ils ne connaissent pas la valeur. Même tu laisses, même tu prends tout et puis tu te cherches. Et ils ne connaissent pas. Et c'est nous le problème. C'est nous le problème. La France, la Russie. Ils disent non, au Zimbabwe, ils ont découvert un minerai d'or. Donc, actuellement, la Chine est là-bas, la Russie est là-bas. Il ne sait pas si la France est déjà installée. Bon, ah, Seigneur. Ensuite, une troisième Afrique qui est l'Afrique. C'est qui ça là même? Je pense que c'est l'Afrique du business. Et parmi les plus
grosse économie, il y a évidemment l'Afrique du Sud, donc c'est plutôt ce domaine-là qu'il faut privilégier. Et puis enfin, il y a l'Afrique de l'Est. Et pour moi, l'Afrique de l'Est, c'est l'Afrique des flux commerciaux entre le canal du Mozambique, entre la mer Rouge, entre ces lignes-là. Et c'est ça qui sont les priorités. Sur l'Afrique de l'Ouest, et je vais me concentrer là-dessus, puisque j'ai pas tellement de légitimité pour les autres Afriques, pour l'Afrique de l'Ouest, je pense que d'un point de vue macro, la problématique est très différente d'une problématique qui serait simplement sécuritaire ou économique. Ce qui est en train de se jouer en Afrique de l'Ouest, c'est toute une zone d'Afrique qui est en train de basculer et qui pourrait devenir le levier de nos compétiteurs, et notamment de la Russie, pour imposer un modèle de société qui n'est pas le nôtre. C'est ça qui se passe. C'est pas uniquement la sécurité. Non, je ne sais pas si c'est que quand vous écoutez les discours là, ça ne vous révolutionne pas, hein, mais sérieusement, hein, il ne peut pas écouter le discours ça là, quoi. Nous, notre pays, hein, qui se sont partagés ça. Bon, là, c'est l'Afrique centrale parce que les autres, j'ai pas la légitimité, mais pour l'Afrique centrale. On a vu que la France est en train de donner, donner une autre culture qui n'est pas la nôtre. Donc, ils sont en train de perdre le terrain. Donc, ce qu'il faut faire, il faut reconquérir les terres. C'est pourquoi on soutient bec et ongle Draman. C'est pourquoi on soutient bec et ongle Patrice Talon. C'est pourquoi ils apportent leur soutien. Il faut véritablement installer. Quand IB a pris le pouvoir, IB a dit que si je me rappelle bien, l'une des premières personnes à m'appeler, c'est Alassane Draman Ouattara. Et après son petit frère. Ils nous ont donné une certaine feuille de route à suivre. Nous, on a dit qu'on ne peut pas suivre, que nous sommes des révolutionnaires. Ça, c'est la déclaration de IB. Depuis lors, nous sommes devenus des ennemis. Donc, quand il y a un nouveau président qui est élu, on le contacte, petit, bonne arrivée. On est dans la jungle. Et notre patron, si tu es ici, tu es en sécurité, tu peux faire 10 mandats, 20 mandats. En tout cas, mandat à vie. Mais si tu ne fais pas, on va te combattre. Donc, tu as le choix, la balle est dans ton camp. Quand il y a un push quelque part, on appelle les pushistes. Si tu décides de te rallier, tu es un président, tu es le président de la transition. Si tu décides de te tenir tête, tu es le pushiste. IB est un pushiste, Assimi Goïta pushiste, le général Tchani pushiste parce qu'ils ont refusé de baisser la culotte. Mamadou Doumbouya, président de la transition, bon, maintenant il a été élu à 95%. C'est lui du Gabon, président de la transition, il a été maintenant élu à 90%. Celui de la Guinée-Bissau, c'est un président de la transition. Ils sont en train de faire les yeux doux. C'est le Madagascar, non? Oui, au Madagascar, je crois. Au Madagascar. Voici. C'est pourquoi chaque génération ayant son combat, nous, notre combat, c'est de lutter véritablement pour une Afrique véritablement libre et indépendante sur toute la ligne. Parce que nous, on ne peut pas rester là. Nous aussi, on étudie. On va à l'école. C'est-à-dire, on a de la sagesse. On a tous les diplômes qu'il faut. Et puis, on n'est même pas en mesure de pouvoir prendre des résolutions, sinon véritablement faire pour nous organiser aussi, aller impacter, conquérir certains pays. Et c'est chaque jour, chez nous, il faut venir lutter notre Afrique. Quand tu décides de penser, de ne pas t'allier là, on te combat. Et c'est tout un système. Il faut freiner ça, les frères. Mais quand ils sont en train de lutter vos terres là, ils créent souvent certaines conditions, vous mettent tellement de la précarité. Et puis le phénomène de l'immigration clandestine, c'est un truc qui est savamment orchestré. C'est organisé et sous la complicité de nos leaders dirigeants. Parce que si tu ne t'assois pas véritablement pour analyser, tu ne comprendras pas. Mais quelqu'un qui n'a plus d'espoir dans son pays, quelqu'un qui est verrouillé de partout dans son pays, quelqu'un qui se dit qu'il n'a plus d'avenir dans son pays, et toutes ces entreprises, tout ce qu'il fait pour pouvoir véritablement se nourrir, avoir un avenir meilleur dans son pays, on freine tout. Mais le seul choix qui s'offre à lui là, c'est de fuir le pays. Entre-temps, toutes ces décisions qu'ils sont en train de prendre là,
c'est chapeauté et soutenu par les Occidentaux. Voici la stratégie. Parce que tant que les jeunes là, on ne peut pas avoir la même mise sur l'économie, on ne peut pas avoir la même mise sur tout ça. Donc il faut trouver un moyen de les faire sortir, fuir le pays, sortir de la Côte d'Ivoire. Et tous les bras valides sont obligés de fuir la Côte d'Ivoire. Allez-y en Tunisie, au Niger même, dans le désert, la frontière Niger, chose. En fait, les Arabes, là, vous voyez comment les jeunes sont versés là-bas. Donc maintenant que ça fuit, et maintenant, ils vont en train de lutter les terres, en train de lutter tout en Afrique. Et puis ils viennent maintenant s'installer. Et puis maintenant, quand nous on fuit, on vient chez eux, ils font semblant comme l'immigration clandestine. On n'est pas d'accord. On crée des lois pour migrants. Entre-temps, c'est savamment orchestré. Ce monde-ci est très méchant. Mais jusque-là, vous ne vous réveillez pas encore. Il y a certains qui ne comprennent pas. On nous envoie des choses pour nous distraire. Et quand ils envoient, effectivement, ça vous distrait. On met des émissions pour vous distraire. Et quand ils envoient, ça vous distrait. Nous, on veut une Afrique libre et véritablement indépendante. Et la Côte d'Ivoire sera la finale de la libération de la Côte d'Ivoire. C'est là-bas que tout va se passer. Parce que Dramane, c'est le pilier du néocolonialisme en Afrique. Le pilier, en tout cas des Occidentaux en Afrique. C'est lui qui est le représentant peut-être sous région ouest africaine. Hein. Maintenant en Afrique centrale là-bas, ils ont là-bas peut-être c'est pas Paul Biya. Peut-être en Afrique du Sud, en Afrique du Sud, là-bas là, ça sera véritablement difficile. Mais c'est chez nous là. C'est là-bas le problème. Mais ce continent sera libéré, même que ce soit au prix du sang. C'est pourquoi j'ai véritablement aimé le discours magistral de Ibrahim Traoré, où il a parlé de l'hiver noir. C'est l'hiver noir, oui. L'hiver noir, l'hiver noir va arriver, je crois bien. Et ils sont en train de l'hiver noir. Et cet hiver sera un hiver sanglant. L'hiver noir, cet hiver sera un hiver monstrueux. Mais quand cet hiver noir va venir, sanglant, meurtrier, monstrueux, va arriver là, mais il faut un abri. Mais où les Africains doivent s'abriter? C'est sous cette table-là qu'on doit s'abriter, l'AES. Parce que si on n'a pas construit ça, on sera tous exterminés. L'Union africaine est financée par l'Union européenne. La CEDEAO, là, on n'en parle plus. Toutes nos organisations sous-régionales, c'est soutenu par eux. Bon, quelqu'un qui te... C'est pourquoi je voulais faire écouter le discours de choses là. Il ne sait pas pourquoi il ne voit pas. Ah! Le discours d'Alpha Condé, il a tout expliqué. Mais quelqu'un te finance. Faut quitter ici, frère. Quelqu'un qui te finance. Toi, tu vas dire quoi devant lui? Hey, Alpha Condé, il ne faut pas déjà venir m'embrouiller un champion. Cette vidéo, ça me fait beaucoup de bien. Oh. Cette vidéo-là, ça me fait du bien. Ça c'est quoi? 2025? Non, c'est 2024. C'est en 2024 qu'il a publié ça. Je viens. Il dit quelqu'un qui te finance. Lui, il te dit de faire quelque chose, toi, tu vas dire le contraire. Mais il ne peut pas te financer. Est-ce que je n'ai pas mis ça sur ma page Facebook? Viens, vas-y. Il ne veut pas te financer. Donc, on doit couper les cordons. Non, cette vidéo-là, si j'ai trouvé, ça me fait plaisir. Non. Je viens, les gars. Pompez,
papoter, vous êtes là, vous dormez les frères. On a un gars de communication. On est un gars de communication. Je viens, je dois retrouver cette vidéo-là parce que c'est véritablement important. It's very important. Hein? Et puis je parle anglais aussi. L'adversaire comprend anglais. Attends, non. En mai, je crois bien que c'est en mai, non? En mai 2024. Je crois qu'on va publier ça. Amadorna. Il faut qu'on dise aussi avec sa chose là, cette narine là. Il ne veut pas montrer vidéo là. Viens, il faut sortir. Ah. Non, vraiment. Je suis épuisé. Faut quitter ici. C'est pas toi je veux. Oh. Faut pas vous éveiller m'embrouiller ici, les frères. La vidéo, je ne sais pas où j'ai enregistré ça. J'ai laissé ça quelque part. Yo, Jésus a gagné. On va crier. Ouh. 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 Jésus a gagné. Vraiment les bêtises comme ça. Seigneur. Frère, patientez. Donnez-moi encore une minute. Il y a retrouvé. Si il n'y a pas retrouvé, il y a mettre le téléphone quelque part là-bas. Une minute. Non. Passe. Mais 2004 ici. Passe ici. Passe. Pas ta vie embrouiller les gens ici. Et viens les frères. Pompey. Ça descend seulement. C'est pas grave. Qu'est-ce que ceux qui sont là, ils vont écouter la bonne nouvelle. Si, non. Si. Mais, 18, ici. 2004. Ici. Patientez, faut te patiencer, mon frère. Faut te patiencer. Oh, si la sorcellerie, Jésus a gagné. On va crier ouh. Ouh. Ce pays-là sera libéré. Merci beaucoup. Moi, je tiens un ange. Merci beaucoup, ma soeur. Et Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Oh, vraiment, cette vidéo-ci. Ça là, quand il a coupé live et il est resté dans mon coin là-bas, là, ça a venu, hein. C'est venu la façon, il a limé le téléphone là, au sol. Là. Il a pas coupé. Non, mon Dieu. Vidéo là, la dernière fois, il a cherché, quand il a retrouvé. J'ai enregistré tout ça. Il a déposé là. Ils sont venus à lever pour partir. 2024. Ça, je pas savoir publier en 2024. D'accord, il tombe en 2000. On va faire un cool. Non. Not questo. Ça. Montez
Frère, pardonnez. Hein. Il faut te patiencer, frère. Patientez-vous. Il a retrouvé. Parce que il a tenu un grand discours. Un discours. Oh, monsieur le ministre. Ah, j'ai retrouvé maintenant. Merci beaucoup. On va écouter Alpha Condé. On va écouter Alpha Condé. Ça va avoir deux conséquences. Faut te taire, frère. Faut te taire, dictateur là. Attends, j'ai enregistré vidéo ça là. Faut pas. Je te mets, tu fais chaud. Attendez, je viens, il y a fini d'enregistrer d'abord. Je tiens mon téléphone ici. La somalisation de la Libye. Faut te taire, champion. Faut te taire. Faut pas t'avoir mon bruit ici. Voilà. La prochaine fois, il cherche, il est parti dans ma galerie. Puis j'ai mis 100 choses. Merci beaucoup. Vas-y, monsieur le ministre. Écoutez. L'Afrique doit prendre son destin en main. Oui. À Deauville, Issoufou et moi, on avait mis les grandes puissances en garde. N'intervenez pas en Libye. Ça va avoir deux conséquences. La somalisation de la Libye et la prolifération des armes chez nous. Qui connaît comment la Libye était gouvernée, c'est que si Kadhafi n'est pas là, chaque Libye va prendre son indépendance. Donc il n'y a pas d'État, c'est comme la Somalie. Et tout le monde savait que la Libye était un arsenal. Voilà aujourd'hui les conséquences que nous subissons. Aujourd'hui, la Libye, là. Les Libyens sont allés soulever l'ancien fils de Kadhafi pour dire non, il n'a qu'à venir diriger la Libye. Il n'y a pas de dirigeant en Libye, il n'y a pas de président. Et puis, ce que les Occidentaux font, ils vont voler le pétrole de la Libye. C'est-à-dire, ça pille les ressources de la Libye. C'est la réalité, ce qu'ils voulaient. Parce que Kadhafi était un obstacle. Donc, il faut éliminer Kadhafi pour voler. Et ils l'ont fait. C'est ce qu'ils font dans plusieurs pays. Quand ils décident de t'affranchir, tu n'as pas le droit. Bon, attends. On n'est tous pas des humains. Eux, ils sont des humains, on est des humains. Non? Mais ils ont quoi de plus précieux que nous? Je ne sais pas. Vas-y, viens. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui l'Afrique est en train de changer, vous ne savez pas. L'Union africaine était financée par l'Union européenne. L'Union africaine était financée par l'Union européenne. Nous là, deux continents. On dit on va créer l'Union africaine. Eux aussi, continent. Ils vont créer l'Union européenne. Maintenant, eux, leur continent, au lieu qu'on rivalise, eux, leur continent viennent nous financer. Genre, ils sont trop au-dessus de nous. Pourtant, nous, on a toutes les richesses du monde. Nos terres sont riches. Mais eux, ils nous financent. Eux, ils enlèvent l'argent là où? C'est-à-dire, ils prennent notre argent et puis ils prennent pour nous financer encore. Si tu n'es pas sauvage. Mais c'est quand on va se réveiller? C'est quand? Vas-y, viens. Comment voulez-vous parler d'indépendance? Comment voulez-vous parler d'indépendance si des gens sont en train de nous financer? Tu ne peux pas parler d'indépendance. Tant que tu n'as pas coupé le cordon ombilical avec la France, tu ne peux pas dire que tu es indépendant. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays indépendant. Et quand vous faites des fêtes d'indépendance, ça prend chez toi, tu es indépendant. Mais quand tu quittes la maison de ton père pour dire que tu es indépendant, ton papa ne va pas aller t'imposer pourquoi tu envoies une fille ici, c'est pas possible. Ton papa va venir te dire pourquoi toi tu marches avec telle personne. Chez nous, là, quand on était jeunes, dans le cocon familial, à 21h, tous les hommes doivent être à la maison. À 20h, les filles doivent être à la maison. Pas raison. Quand le vieux quitte au travail, il rentre dans les chambres pour vérifier. Toi, tu as manqué, tu vas lire l'heure. Mais quand tu décides d'être indépendant, tu vas prendre ta maison. Lui, il va aller rentrer dans ta chambre pour vérifier si toi, tu es... de tout mouvement. Celui qui est indépendant est libre de tout faire sans en être inquiété. Il est lui-même son propre patron.
Il fait ce qu'il veut. Il décide de faire ce qu'il veut. Mais tu ne peux pas être dans la maison de ton papa, puis tu vas décider de sortir pour aller faire 5 jours dehors sans viser quelqu'un, puis tu es là-bas. Tu demandes la permission. Mais quand tu es chez toi, tu ne demandes pas permission à quelqu'un. Tu t'en vas. Si tu es content, tu reviens. Tu n'es pas content, tu restes là-bas et quand tu reviens, qui va te demander compte? Ça, on dit indépendance. Et puis chaque année, vous réunissez avec de l'argent. Vous allez louer des chars, des avions pour venir dire faire d'indépendance. Quoi indépendance? D'applaudir là-bas. Mais cela est en train de changer. À Kigali et à 10, nous avons décidé que chaque pays africain consacre désormais. Cette vision n'a pas abouti. Et jusqu'à présent, l'Afrique continue, et l'Union africaine continue d'être financée par l'Union européenne. Ça, c'est qu'ils ont décidé. Chaque pays devait envoyer sa contribution de 2% pour financer l'Union européenne, l'Union africaine. Mais ça n'a pas abouti. L'Union africaine continue toujours d'être financée par l'Union européenne. Bon, la CEDEAO des chefs d'État, là, on n'en dit pas, on n'en parlera pas. Vas-y. Pour la destination, l'Afrique est davantage financée. Vous savez, l'Afrique, on dit que nous sommes l'avenir du monde, c'est vrai. Mais pour cela, faudrait-il que nous-mêmes, nous ayons confiance en nous-mêmes. Ce qui manque à nous, chefs d'État africains, c'est que souvent, on n'a pas confiance en nos hommes d'affaires. On pense que les Européens font mieux. Mais il commence à y avoir un changement. Dernièrement, quand j'étais en visite d'État au Sénégal, j'ai été avec mon frère Macky Sall, à Damniadio. On a vu là qu'on commence à favoriser les entreprises africaines. Il faut qu'on ait confiance aux hommes d'affaires africains. Parce qu'ils sont africains, ils sont chez eux. Ça là, ce discours-là, regardez la position de Dramane. Il est assis, il est dérangé. Regarde comment il est dérangé. Attends, montrez. Parce qu'ils sont africains. Vous allez voir comment il est dérangé. Hein. Et ils peuvent développer mieux. Regardez là-bas. Il veut parler s'il avait la possibilité de se lever pour dire petit, il faut arrêter ça. Il allait faire. Mais il est là, il fait des gestes pour qu'Alpha Condé le voit pour arrêter de faire cette communication-là. Mais Alpha Condé ne regarde pas ça. Vas-y. Parce que nous avons encore, surtout nous les francophones, un jour, quand on prend France 24, RFI et tous les médias, c'est les bords en Méditerranée. Est-ce que cela n'interpelle pas la conscience des chefs d'État africains? Si ça interpelle la conscience des chefs d'État africains qui prennent des résolutions pour maintenir leurs bras valides en Afrique, les Européens ils vont perdre tout leur intérêt en Afrique. Parce que la population est nombreuse. Tout le monde est là. Chacun occupe des postes de responsabilité. Bon, tu vas faire comment? Donc, ce qu'il faut faire, il faut chercher des moyens pour faire sortir tous ces jeunes. Ils n'ont qu'à partir. Parce qu'un matin, là, ils peuvent se révolter. Donc, ils n'ont qu'à fuir le pays. Et puis, voilà, ceux qui sont là un peu, on leur donne un peu à manger. Voilà, puis bon, on donne la plus grande partie aux choses. Mais Alpha Condé a parlé ici, a dit de faire confiance à nos hommes d'État, à nos hommes, nos entrepreneurs. En Côte d'Ivoire, on a découvert le gisement baleine en 2024 ou bien 2023. Qui allait, soit salué frère, qui est venu exploiter? Ils sont allés prendre une entreprise italienne, Eni, pour aller exploiter ce pétrole. Et ils ont eu 90% dessus. Quelque chose, un gisement qu'ils ont découvert sur notre eau. On va prendre d'autres personnes pour venir exploiter ça. Et ils sont venus exploiter, ils ont 90%, la Côte d'Ivoire a 10%. Mais ceux qu'on forme en minéralogie là, ils jouent quel rôle? Les étudiants qu'on forme à l'INPHB dans les choses comme ça là, ils jouent quel rôle? Il n'y a pas d'experts qu'on doit aller chercher pour venir exploiter ça.
Non. Parce qu'on a plus confiance aux Occidentaux. Même en Afrique, là, on peut aller prendre un Africain pour venir exploiter ça. Il y a un groupe jeune Africain qui meurt en Méditerranée, là. Ça doit interpeller la conscience de plusieurs des chefs d'État africains pour qu'ils prennent naturellement des résolutions pour maintenir les bras valides. Ça ne plaît pas à Alassane Draman Ouattara. Tu as la technologie et l'ingénierie pour faire là, ils ont fait comment pour avoir ça? Faut qu'ils soient ici sauvages. Quand tu as technologie, toi, 60 ans d'indépendance, avec toutes les richesses que l'Afrique a, nous, on n'a pas d'ingénierie pour faire chose, pour exploiter. Et puis tu viens ici, voici les soi-disant intellectuels, là, sauvages. De voir nos enfants mourir comme ça. Allez là, ça énerve Draman. Oui, là, ça l'énerve, il tremble comme ça. Ça l'énerve, petit. Attends. Je suis plus âgé qu'eux, donc je peux les interpeller. Ça là, il va interpeller Macron. C'est la partie qui a plus énervé Dra. Hey, petit, toi tu viens interpeller, tu dis tu es âgé que. Toi tu es âgé que, oui, mais si toi tu es fort que. Toi, nous, nos patrons, petit. Vas-y, faut interpeller tes patrons. Nous allons faire en sorte que l'interaction africaine, la CEDEAO a beaucoup avancé sur l'intégration économique, mais zéro sur l'intégration politique. Nous sommes en retard par rapport à la SADC et l'Afrique de l'Est au point de vue intégration politique. Parce que nous sommes encore trop attachés à l'ancienne puissance coloniale. Oui. Coupons le cordon ombilical. Merci. Et soyons africains. Voilà, coupons le cordon ombilical. Nous sommes trop attachés à l'ancienne puissance coloniale. Coupons le cordon ombilical. Maintenant, Draman Ouattara va sortir maintenant. Écoutez-le attentivement. J'ai oublié de dire à Alpha que nous étions en direct. J'ai oublié de dire à Alpha que nous étions en direct. Autrement dit, Alpha, ce que tu es en train de dire là, nos patrons sont en train de nous suivre. Pourquoi tu peux dire ça? Ça, qu'on va dire c'est un France-Africain. Non! J'ai oublié de dire à Alpha que nous sommes en direct. Et Alpha va répondre. Alassane, moi j'assume ce que tu dis. Voilà. J'assume tout ce que je dis là. C'est ça qui a valu son éviction du pouvoir. Bon, ça là, c'est qu'Alpha Condé a dit ici là. C'est injure. Et même si c'est injure, et puis quoi? Mais Nicolas Sarkozy nous insulte chaque jour ici. On nous insulte chaque fois. Donald Trump nous insulte ici. Et c'est ce que ce à quoi rêvent tous les jeunes Africains. Mais qu'un président qui est mieux placé pour exprimer le vœu de la population. Parce que quand le peuple t'élit à la tête de son pays, c'est parce qu'à cause de tes projets, tu connais les aspirations du peuple. Tu sais ce dont le peuple a besoin. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu viens, tu dis, tu veux faire ça pour le peuple. Tu sais ce que le peuple veut. Et donc, tu exprimes la volonté du peuple publiquement. Et quand c'est comme ça, ça passe.
veut que l'Afrique soit libre, coupez le cordon ombilical. Quand il a fini de dire j'assume, petit Mamadou Doumbia, faut t'apprêter petit. Faut t'apprêter, ton heure à sonner. Lui qui est là-bas, là, il veut nous échapper. Va prête-toi petit. Formé de toutes pièces. Et puis un matin, coup d'état contre Alpha Condé. Bon, dans tous les cas, lui aussi, il a voulu faire 3e mandat. Et puis il a été évincé du pouvoir. Quand Mamadou Doumbia prend le pouvoir, il rentre en Côte d'Ivoire, il va prendre la fiche de route. Petit, c'est comment? Tu viens d'arriver là. Bon, viens, faut faire, tu vas venir à Abidjan, la feuille de route est là, tu vas venir faire chose. Parce que tu sais que c'est la place d'Alpha, tu as pris, petit. Oui, patron, je viens. Puis il va prendre la feuille de route et puis il rentre. Au début, il disait que non, lui, il va pas, il va juste redresser les choses et puis il va jamais se présenter. Il a fait, comme je dis, c'est le même modus operandi avec tous les dictateurs. Il a exclu plusieurs candidats. Il s'est présenté, puis il a gagné à 95%. Il a fait son investiture récemment, où Kandia Camara, la Guinéenne, bon, comme c'est son pays, elle a été représentée l'État voyou de Côte d'Ivoire. Bon, pas l'État voyou, mais le gouvernement voyou de Côte d'Ivoire. Parce que l'État de Côte d'Ivoire n'est pas voyou. Voici le RDR. Et on ne doit pas s'affranchir. On ne doit pas être indépendant. On ne doit pas couper le cordon ombilical. Si tu veux couper, tu vas partir comme Thomas Isidore Sankara. Tu vas partir comme Sylvanus Olympio. Tu vas partir comme Patrick Emery Lumumba. Regardez comment Patrick Emery Lumumba a été éliminé. Il a été livré par Mobutu. Il était premier ministre du Congo. À cause de son discours qui dérangeait les Belges, qui dérangeait les impérialistes. Et un matin comme ça, ils sont allés le prendre avec lui et trois de ses compagnons. Ce n'est pas 2 de ses compagnons, en tout cas ils étaient 3. Et il a écrit, il dit à sa femme que si tu ne me vois plus, c'est que j'ai... Voilà. Et on les prend. On va les mettre quelque part pour les séquestrer. On les envoie en forêt. Pour les éliminer maintenant physiquement. Quand on finit de les éliminer physiquement, on va les jeter en terre. Et il y a quelqu'un qui a suivi tout ça. Il a tout suivi. La nuit est chasseur. Et il revient maintenant sur les traces. Quand les malfaiteurs sont partis, ils ont fini d'enterrer, il revient sur les sorties. Et quand il voit maintenant, il se retourne. Il va vers des prêtres belges pour dire voici ce qui s'est passé cette nuit ici, tout. On appelle les prêtres belges. Pour leur dire, les prêtres belges appellent. Ils leur dit de ne rien dire, de fermer la bouche. Ils sont venus déterrer le corps, les corps, et puis on les a fait fondre dans l'acide. Une dent de Patrick Emery Lumumba a été enlevée. Récemment à sa fille. Pourquoi Patrick? Parce que Patrick Emery Lumumba dérangeait. Mais Mobutu qui a livré Patrick Emery Lumumba, là, il est où? Comment il a fini? Par une révolution populaire de Kabila. Et lui, on ne lui a pas dit, on lui a dit de quitter le pays. Il a ramassé ces choses, il est parti mourir quelque part là-bas. Il n'est même pas enterré dans son pays. Voici comment on élimine les élites africaines, ceux qui veulent véritablement s'affranchir. Et après 60 ans, 65 ans, pour d'autres 70 ans d'indépendance, on est encore attaché à l'ancienne puissance coloniale, on ne peut pas se défaire. Ils ont installé leurs sous-préfets partout, des valets partout pour diriger l'Afrique, pour voler, piller, jusqu'à quand? Et puis quand tu parles, on doit te mettre en prison. Quand tu parles, on doit te tuer. Quand tu parles, on doit t'emprisonner, on doit t'empoisonner. On doit te vitrifier.
Tous ceux qui ne veulent pas se soumettre, qui ne veulent pas baisser leurs pantalons doivent être vitrifiés. Le président Laurent Gbagbo ne me dira pas le contraire. Kadhafi ne me dira également pas le contraire. Mais c'est pas pour autant qu'on doit abandonner. Mais nous ne sommes plus à l'époque coloniale. Nous sommes à l'ère du vaisseau. Nous sommes à l'ère du numérique. Et jusqu'à présent, certains Ivoiriens, sinon certains Africains, se plaisent dans ce genre de trucs. Voici un qui sort pour venir me dire que nous, est-ce que nous, on a des ingénieries, et puis c'est lui qui comprend français, quoi, ingénierie? Ben, 60 ans d'indépendance, combien de temps nous on existe? On n'a pas matériel pour aller explorer choses. Un gisement. On n'a pas ça. Et puis il se plaît à dire ça. Le RDR est une malédiction. Être RDR, c'est une malédiction. Une vraie malédiction. Mais en tout cas, nous on va parler. Hein. Tant qu'on aura le souffle de vie, tant qu'on aura la force, et tant qu'on aura téléphone et internet, on va parler. On va parler jusqu'à ce que ce vœu-là se réalise. Parce qu'on ne veut pas voir nos enfants demain. Ça dit être des étrangers sur leur propre terre. Allez-y voir ce qui se passe au Soudan. En Mauritanie, tout près ici, là. Allez-y voir ce qui se passe. La vidéo d'un Mauritanien noir. La Mauritanie est à 100% noir. C'est un pays noir. Mais qui est dirigé à 10% des pots grattés des gens sauvages, là. Mais les 10%, c'est eux qui contrôlent toute l'économie. Et les noirs sont martyrisés. Tu ne peux rien faire. Il est où même celui-là? C'est à mon téléphone, ça y est. Toutes les vidéos, là, ça y est ici. C'est pas la chose. Souvent, quand je fais, je transfère ça ici. Voilà, merci, frère. Voilà ça. Je suis seul maintenant, ils ne peuvent pas m'empêcher de faire mes vidéos. Je viens juste d'être arrêté ici, dans mon propre pays, en Mauritanie, par une voiture, et ils m'ont demandé mon passeport. Mon passeport est là, je suis mauritanien, et ils ont dit que je n'étais pas mauritanien. Mais comment dans ton propre pays, on va te demander ton passeport? Pourquoi dans ton propre pays, on va te demander ton passeport? Le passeport, là, on ne présente pas ça, ce n'est pas une pièce d'identité. On ne présente pas ça dans son pays. Le passeport, c'est quand tu es à l'extérieur. Mais dans toi-même, ton propre pays. Toi, tu es revenu ici, il y a cherché vidéo là, et quand il a mis ça là, c'est reparti. Viens ici, frère. Tu ne peux pas m'échapper. Viens ici. Vous avez dormi, non? Aujourd'hui, là, les Ivoiriens sont en train de dormir comme ça. Mais ils vont subir aussi. Faut venir, mon frère chéri. Voilà. Faut pas partir. C'est trop facile. Toi, faut te calmer d'abord. Le passeport, c'est un document qu'on ne présente pas dans son pays. La pièce d'identité, quand on te présente ton pays, c'est ta pièce d'identité. Le passeport, c'est à l'extérieur. Un document de voyage. Mais dans son propre pays, on lui demande son passeport. Et puis on lui dit qu'il n'est pas mauritanien. Lui-même mauritanien. Les blancs policiers, là, et il demande que lui n'est pas mauritanien. Hey, on va se laisser dans le pays là. Je suis seul maintenant, ils ne peuvent pas m'empêcher de faire mes vidéos. Je viens juste d'être arrêté ici, dans mon propre pays, en Mauritanie, par une voiture, et ils m'ont demandé mon passeport. Mon passeport est là, je suis mauritanien, et ils ont dit que je n'étais pas mauritanien. Et ils ont voulu m'amener de force au commissariat. De force, ils ont voulu m'amener au commissariat. Il y a eu l'intervention d'un brigadier qui m'a sauvé à partir encore au commissariat 4e pour être torturé encore, ils voulaient ça. Ils ont supprimé toutes les vidéos de mon appareil photo. Et tous ces gens-là qui sont derrière moi,
Ils en sont témoins. Voilà. Non, lui c'est un mot. Ça là, c'est ce que les Mauritaniens vivent. Et ce combat-là, lui, ce n'est pas de sa responsabilité. C'était de la responsabilité de ses parents. De la génération qui est venue avant lui. C'est eux qui devaient mener ce combat-là. Mais il dormait. Aujourd'hui, là, un Mauritanien noir, quand il naît, pour juste qu'on lui attribue un extrait de naissance, une identité, c'est tout un problème. Parce que c'est les pots grattés, quelques pots grattés, 10% de pots grattés qui contrôlent l'économie. Et là, l'objectif, c'est de faire véritablement de toute la Mauritanie un pays pot gratté. Et les Noirs doivent disparaître. Tout comme il y a eu lieu dans le Maghreb, en Tunisie et autres, Libye et autres, c'était des bébés. Et quand les Arabes, les Tunisiens disent qu'ils ne sont pas africains, là, ils ne sont pas africains. Ce sont des gens du Moyen-Orient. Ils ne sont pas africains. Mais voici comment ils ont pris nos terres. Et ils ont fini de conquérir ces terres-là. Ils avancent au fur et à mesure, parce que le noir doit disparaître pour eux, là. Même pour les musulmans, là. Bon, vous savez comment les Arabes là, disent que les noirs sont... Hein. Le noir ne doit pas exister. Doit être une race en voie de disparition. Non. On a une malédiction. Donc ils finissent là-bas. Ils sont en train de reconquérir un peu les terres. Et il reste un peu, ils vont envoyer des vaccins pratiquement sur toute l'Afrique. Ils vont vous faire des vaccins pour ne plus enfanter. Parce que vous devez arrêter d'enfanter. On doit disparaître. Vous allez faire des vaccins où vous ne pourrez plus enfanter. Et tous devenir stériles là-bas en Côte d'Ivoire. Bon, enfin, dans toute l'Afrique. Parce que il faut freiner ça. Quand on finit de freiner ça, maintenant, il faut reconquérir maintenant toutes les terres. Puis vous êtes assis là. Vous dormez. Les Libanais font la pas belle. Les étrangers sont en train de contrôler toute l'économie. La Libanaise est sortie pour dire que c'est à cause de les Libanais que nous on mange en Côte d'Ivoire. Sans eux là, on va mourir de faim. Elle nous dit ça indirectement. Mais on est là, ça ne nous dit rien. Vos enfants que vous êtes en train de faire là, c'est comme ça, demain ils vont venir s'asseoir ici pour pleurer. Si vous ne luttez pas pour leur assurer véritablement une Côte d'Ivoire libre, indépendante et démocratique. Quand Cheikh Tidiane sort pour venir nous dire que le thème, sinon l'expression étranger et non étranger, là, doivent être rangés au placard. Pour indirectement dire que la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Mais demain, là, c'est ces Libanais, c'est ces apatrides qui vont lutter la terre avec nos enfants. Et nos enfants vont payer le prix très, 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 très cher. Pendant ce temps, vous, là, vous dormez. Parce qu'aujourd'hui, là, vous mangez, vous dormez, mais vous ne pensez pas à demain. Quand vous allez partir avec vos vilains cadavres, là, quand vous allez partir, là, vos enfants que vous mettez au monde qui vont rester là, est-ce que vous pensez à leur avenir? Le problème n'est pas d'avoir beaucoup d'argent puis de leur construire un avenir meilleur. Même si tu as construit un avenir meilleur que toi qui pars, vous n'avez pas vu des gens qui sont partis et puis leurs enfants, ils étaient des ministres et puis leurs enfants sont devenus des plus malheureux dans ce monde. Tu construis leur avenir, tu mets tout à leur disposition. Et puis si tu n'as pas laissé une nation véritablement libre, indépendante, où ils doivent se sentir véritablement chez eux, là. Quelqu'un va quitter là-bas, connaît Bakary va venir arracher leur terrain, puis on arrache là, de héros, là, ils reviennent à zéro. Maintenant, toi, tu es mort, tu es couché dans ton tombeau, là, tu sais ce que les enfants sont en train de subir. Mais c'est pourquoi nous, on est en train de se battre. Maintenant, ceux qui ne veulent pas faire enfant, là, vous pouvez dormir tranquillement, les frères.
Mais quand tu sais que tu as fait enfant, tu as des enfants, tu vas faire des enfants, et que tu es appelé demain à partir, et que ces enfants-là vont rester. Moi, je vais dire. Mais ça, sont vilains cadavres. Tu es couché là, tu es en train de dormir pendant que tes enfants sont en train de souffrir. Tu es mort, tu es parti, mais tes enfants sont en train de souffrir. Mais lui qui est là, ses parents sont couchés quelque part là-bas. Ses parents sont couchés, ont été enterrés quelque part là-bas. Mais le voici qui est en train de pleurer, un gaillard. Je suis seul maintenant, ils ne peuvent pas m'empêcher de faire... Un vieillard. Au Soudan. Voici les mêmes choses qui se passent au Soudan. Voilà. On prend une arme, on tire pour traumatiser une mère avec ses enfants, des mineurs. Et ça là, c'est les Soudanais qui ont un peu la peau blanche là. C'est eux qui font ça. Bon, quelle peau blanche, peau grattée. C'est eux qui font ça. Il faut reconquérir tout le Soudan.